Annyeonghaseyo. Donc oui, ça fait longtemps que je suis pas venue sur YouTube, comme vous pouvez le constater, parce que en ce moment il y a eu tellement de choses, en fin 2023 il y a eu tellement de choses en fait qui s'est passé dans ma vie, tellement de choses que je peux même en pleurer, enfin bref, comme vous pouvez le constater, bref, il y a plein de choses qui est passé. J'ai pas fait de vidéo YouTube depuis fin été, parce que la dernière vidéo que j'ai fait c'est en juillet je crois. Fin été et début hiver, début printemps, j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais très occupée, surtout en novembre. Et après en décembre, j'ai déménagé. Oui, vous allez vous dire, mais oh, t'as déménagé où? Ne vous inquiétez pas, ça va venir dans la vidéo, mais laissez-moi le temps déjà d'expliquer de là où je me suis arrêtée, où il y a beaucoup de choses que vous pouvez le constater qui a changé, surtout au niveau d'ici. Voilà, je donne pas plus de détails. En plus, vous voyez même pas la tête, à part ici, mais là non. Donc ça laisse un peu de suspense. Mais il s'est passé tellement de choses dans ma vie que pour moi c'est passé beaucoup trop vite cette année 2023. Pour vous récapituler un peu de mon année 2023, parce que ça y est, on commence une nouvelle année. Donc pour moi, j'ai fait une petite liste de résolutions 2024 parce qu'en 2023 j'en ai pas fait. Et c'est vrai que là je voulais en faire une parce que je voulais en faire une, tout simplement. Voilà, donc je vais d'abord vous montrer ça. Et puis après, je vais vous raconter ce que j'ai fait pendant ce fin 2023 qui s'est passé tellement de choses, en tout cas de mon côté. Et j'espère que vous, ça s'est bien passé votre fin d'année, votre Noël, Nouvel An, bref, tout ce blabla. J'espère que votre année 2023 s'est bien passée aussi. Moi, en tout cas, il y a eu des hauts, des bas, bien évidemment. Donc voilà. Mais je vais vous montrer d'ailleurs, excusez-moi, ma liste des résolutions pour 2024. Je sais pas s'ils seront tous faites en fait, mais j'espère que le plus gros sera fait. Donc j'ai ma petite liste juste ici, écrit résolution 2024 avec une photo de NCT Dream. Je sais pas si vous allez voir. Donc je vais vous lire. Alors, plus de concerts, et j'ai mis point avec des guillemets quoi, enfin avec... Bref, je sais pas si vous allez voir avec des trucs comme ça, je sais pas comment on appelle ça. NCT Dream, parce que ceux qui savent pas, ça fait déjà 2 ans depuis août 2023, enfin depuis août 2022 que je stan NCT Dream, et c'est là août 2024, ça va faire 3 ans que je stan NCT Dream et NCT tout court parce que j'ai stané les deux en même temps, et je suis vraiment contente. Et je sais qu'en 2023, en janvier 2023, ils étaient venus en France, je crois de mémoire, pour un concert, pour un World Tour, et moi j'étais à Paris, mais j'avais vu qu'ils étaient venus il y a 2-3 jours après que j'étais revenue à ma campagne, donc j'étais super deg, donc super, donc c'est pour ça que je veux plus de concerts. Vous allez comprendre pourquoi plus de concerts. Voilà, ceux qui me suivent sur Insta et TikTok savent déjà, mais ceux sur YouTube ne savent pas du tout. C'est vraiment un de plus mes grands rêves. Je pensais pas aller les voir eux quand même, pas NCT Dream, hein, calmez-vous. Mais bref, donc j'espère qu'en 2024 il y aurait un petit World Tour de NCT Dream, un truc du genre, bref, parce que moi je veux voir Juno en fait, c'est tout ce que je demande. Prendre soin de sa peau, parce que ceux qui savent pas, ma peau, ça fait depuis que je suis adolescente et depuis que je connais la Corée que j'essaie de trouver ma bonne skincare. Et en ce moment, avec l'argent de mon papy et ma mamie pour Noël, je me suis pris un petit kit pour tester la marque. La marque s'appelle Some By Me. Je sais pas si vous connaissez, et c'est un petit kit avec un savon, le toner, le sérum et la crème. Voilà, et apparemment c'est bien pour les problèmes de peau, les rougeurs, les taches et tout. Et moi je sais pas si vous allez voir, j'ai beaucoup de taches surtout, c'est pour ça que c'est ça que j'ai envie d'enlever. Donc je verrai, j'ai quand même payé 20 balles pour des produits même pas qui fait la taille de mon pouce. Donc je suis un peu deg, mais si ça marche, en février je me prends les grands, les litres XXL quoi. Des PC de Juno, parce que je veux des PC de Juno. C'est vrai que là, cette fin d'année 2023, j'étais énormément in love de Juno. Ceux qui me suivent sur Insta et ceux qui parlent avec moi beaucoup énormément le savent. Surtout ma pote, si tu passes par là, je sais pas si tu regardes mes vidéos, mais elle le sait. Plus d'albums de groupe que je stan, donc plus d'albums à acheter, parce que, alors pour mon anniversaire du coup, parce que ceux qui savent pas, mon anniversaire c'était le 5 décembre, et j'ai eu un album, un des derniers d'NCT Dream, donc je vais vous le montrer après. Plus d'albums, parce que faut savoir que fin 2023 j'ai commencé à stanner 2 groupes, Zero Bass One, parce que Zero Bass One je les ai stannés au tout début,
pas quand ils étaient dans Boys Planet, c'était Boys Planet? Ouais, je sais plus, bref, dans l'émission quoi. Mais je les ai cette année quand bah, du coup ils ont débuté quoi, leur premier comeback. Et j'ai beaucoup aimé leur style, etc. Et parce que j'ai déjà mon bias, c'est Ji-young. Parce que je le connais même bien avant qu'il aille dans Zero Bass One et dans Boys Planet, parce qu'à l'époque il faisait des Boys Love. Je sais pas s'il va encore en faire en 2024, je sais pas, mais il faisait des Boys Love et c'est un des acteurs de Boys Love que j'admire, et surtout que le mec il ressemble à un vampire. Ceux qui savent pas, j'aime bien les vampires, et l'acteur, enfin Ji-young quoi, il ressemble à un vampire. Et dès que j'ai appris qu'il était dans un groupe, pardon excusez-moi, de K-pop et dans une autre agence, parce que la vieille agence de Ji-young elle est pourrite, bref je vais pas revenir dessus. Donc c'est pour ça. Et j'ai cette année un deuxième groupe, Onus. Je pense qu'il y en a qui connaissent. Je vais revenir aussi sur Onus un peu plus tard sur la vidéo parce que vous allez comprendre pourquoi. Mais faut bien retenir Onus, d'accord? Surtout que Onus, c'était pas du tout un groupe qu'à la base je voulais stanner. Mais je les ai stannés pour quelque chose, pour une raison bien particulière. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, retourner sur Paris. Oui, ça c'est autre chose aussi. Parce que fin 2023, je suis retournée sur Paris un week-end avec ma pote qui habite à Paris. Justement, pour quelque chose aussi. Je pense que vous avez totalement deviné en fait. Il n'y a pas... Bref. Et j'ai envie de retourner sur Paris déjà en 2024. Parce que déjà pour voir ma pote. Et pour peut-être pour... des concerts ou une semaine des vacances pour voir ma pote, etc. Enfin bref. Changer de style vestimentaire. C'est vrai que ma garde-robe, c'est pas ma garde-robe que je veux. Et j'ai un style très particulier et je commence à acheter les petits vêtements, etc. J'ai un pantalon déjà, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que ouais, je vais me faire un mois, je pense, avec mes 40 euros, je vais m'acheter plein de vêtements. Plus de vlogs YouTube. Alors c'est vrai que bon, fin 2023, j'en ai pas fait. C'est vrai que... oui, j'en ai pas fait parce que j'étais... il y avait beaucoup de choses quoi. Et j'avais pas le temps de faire les montages. Et surtout que j'avais pas d'idée en fait. Oula, il s'est passé quoi? J'avais pas d'idée en fait de trucs. Et surtout que j'ai déménagé. Mais en 2024, je vais faire beaucoup de vlogs parce que je vais commencer mon CAP de couture. Ceux qui savent pas, bah voilà. À la maison du coup par correspondance. Et donc du coup je vous ferai plein une semaine où je fais de la couture, je vous montre mes projets, etc. Et même des fois je vais peut-être sortir dans ma petite campagne. Et je ferai des petits vlogs, des petits trucs. Enfin, c'est vrai qu'en 2024, j'ai vraiment envie de sortir, faire des choses. Bref, bon, voilà. Décorer ma chambre parce que, voilà, j'ai changé de chambre. J'ai une plus grande chambre maintenant. Et c'est vrai que là, ce mois-ci, je vais m'acheter plein de trucs sur Shein. Et je vais refaire ma déco et tout. Elle sera pas finie là, ce mois-ci. Ça sera plusieurs mois. Mais décorer ma chambre, c'est vrai que j'ai envie de refaire. Et là, j'ai vraiment... je suis repartie de zéro. Dans mon ancienne chambre, j'ai fait le tri au total. Et là, j'ai plus rien en fait. À part 2-3 trucs que j'ai mis, comme une plante juste ici, des petits trucs par-ci par-là. Là, j'ai rangé ma savon. Et après, il me manque 3 trucs. C'est avoir une tablette. Parce que oui, normalement, pour Noël... Enfin... à la base, pour mon anniversaire, je voulais une tablette parce que une tablette ça va me servir beaucoup. J'ai un ordinateur, mais vous voyez, un ordinateur, genre tu peux pas le trimballer partout, aller dehors, etc. Alors qu'une tablette c'est plus facile, je trouve, même pour écouter de la musique, ou même tu sais, quand t'es dans ton lit et que tu veux te coucher, genre, pardon, je suis un peu malade du nez, quand tu veux te coucher sur le côté, bah l'ordinateur il est assez grand. Bref, l'ordinateur c'est bien quand t'es à la maison, mais une tablette je trouve ça bien. Bref, pour plein de trucs quoi. Et je veux des comebacks de K-pop pour 2024. J'en veux énormément, genre je peux tellement pas vous dire parce que j'en veux de plein de groupes que je stan. Et je veux m'acheter un kit de bubble tea parce que là où j'habite, dans ma chambre de campagne, à l'époque, vers 2019 et tout, j'habitais déjà ici parce que je suis retournée dans cette ville-là maintenant, aujourd'hui, en 2024 du coup maintenant. Et à l'époque, il y avait un bubble tea. Mais en fait il a fermé, c'est un truc de café, de thé. Et du coup j'ai envie de m'acheter un kit de bubble tea pour faire à la maison. Comme ça ce sera beaucoup plus simple. Bref, donc voici mon petit truc. C'est déjà pas mal, j'ai pas d'autres choses en tête. C'est déjà pas mal, je sais même pas si cette année je vais ou pas tout remplir. J'espère quand même la moitié, ça serait déjà pas mal. Mais les trucs les trucs où je peux acheter et que c'est pas trop cher, en mode par exemple les PC de Juno, ça c'est sûr que je vais cocher parce que peut-être ce mois-ci je vais en acheter une. Mais voilà. Bref, donc du coup je vais parler maintenant. Faut savoir que fin été, du coup j'ai rencontré une autre pote
où justement elle n'aime pas BTS comme moi et je suis très contente, donc si tu passes par là, merci d'exister. Bref, et elle stan SHINee, EXO, NCT, enfin elle est très à fond, vraiment son groupe préféré en ce moment depuis des années, c'est EXO, excusez-moi je vais y arriver. Bref, on parle tellement de choses, blablabla. Elle est déjà allée voir des concerts de Super M, de plein de groupes, enfin bref. Et elle m'a fait tellement de choses, enfin bref, ça c'est pas... Voilà. En septembre, j'étais sur Insta et j'apprends que le M Countdown arrive en France, donc à Paris. Et là, je parle avec ma pote et tout, et je lui dis, ouais, je suis trop... Enfin, comment ça se passe? Bref, on bug, quoi. Sur la discussion, on a bugué et tout. Et on s'imaginait, parce qu'en fait, pour le M Countdown... Donc je disais, pour le M Countdown, ils n'ont pas annoncé tout de suite, le jour même, les artistes qu'il y a. Il faut savoir que le M Countdown, c'est une émission où ils invitent plusieurs idoles de K-pop ou groupes de K-pop connus. Genre, tu peux avoir EXO, SHINee, tu peux avoir NCT... tu peux avoir Zero Bass One, 80s, bref, tous les groupes que tu veux quoi. Donc c'est un peu le mystère. Et moi j'étais tellement excitée, je me suis dit waouh, attends, il peut y avoir qui? Et surtout que c'est ce mois-là, j'étais grave sur NCT Dream et j'ai dit à ma pote, retenez bien, vraiment, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Retenez bien. Et j'ai dit à ma pote, ouais, imagine, il y aura NCT Dream. 2-3 jours après, ils annoncent la liste des groupes. Il y a NCT Dream. Est-ce que je suis voyante ou comment ça... C'est pas la première fois que ça m'arrive, hein, que genre je dis quelque chose et que 2-3 jours après, la chose que j'ai dit, c'est fait en fait. Et là, j'étais en mode... Avec ma pote, on a bugué. En plus, il n'y avait pas qu'NCT Dream, il y avait Taemin de SHINee, il y avait Zero Bass One, donc il y avait 80s, etc. Bon, après, il y avait Dreamcatcher. Non, c'est pas Dreamcatcher. Bref, les groupes de meufs, quoi. Mais je stan pas les groupes de filles. Mais il y avait NCT Dream, pardon, et Taemin de SHINee et Zero Bass One. Et avec ma pote, on s'est excité et tout. On avait tout préparé. D'accord? On était à 2 doigts, vraiment à 2 doigts de y aller. Mais le jour des tickets pour vente, en fait, c'était l'anniversaire de ma pote. Et ma pote, en fait, elle était allée à Toulouse dans un café. Et en fait, elle avait pas de connexion. Enfin, elle avait de la connexion, mais pas beaucoup. Donc, ce jour-là, elle avait pris les tickets. Mais en fait, on les avait pas eu parce qu'il y avait beaucoup trop de monde sur le site. Et même pas une minute, il y avait plus de tickets. Comment vous dire qu'on était à ça avec ma pote d'aller voir NCT Dream et comment j'en ai pleuré après quand ma pote m'a dit qu'elle a pas réussi à prendre les tickets. J'étais en mode pas nous. Bon après voilà, je suis pas morte, hein, voilà. Réconciliée avec ma pote, on s'est dit, parce que du coup ma pote avant, quand le M Countdown avait annoncé qu'il venait à Paris, il y avait aussi un groupe de K-pop qui avait annoncé qu'ils allaient venir en France aussi, qu'ils allaient faire un world tour, qu'ils allaient venir en France un mois, non, 2-3 semaines après le M Countdown. Et donc avec ma pote, quand on avait appris qu'on n'allait pas au M Countdown quoi, ma pote m'avait parlé de ce groupe là et tout, et elle m'avait dit le nom du groupe, et je lui ai dit ah mais oui je connais. Je pense que vous vous doutez de quel groupe je parle, de Onus. Et Onus, fin 2023, ils ont fait un world tour et ils sont venus à Paris. Et avec ma pote, on a parlé, etc. Et c'était pas trop cher. Genre vraiment, les prix des billets, c'était pas trop cher. Donc, comment vous dire que... je suis allée à Paris pour aller voir Onus. Vraiment, clairement, Onus, c'était pas du tout un groupe que je voulais absolument stanner. Je connaissais juste le nom, mais je connaissais même pas les membres ni les musiques. Je connaissais 2-3 musiques genre Luna ou etc. Et en fait ils ont fait un concert, un world tour pour leur comeback. Je sais plus comment il s'appelle. Bref. Et Paula elle est un peu défoncée parce qu'elle a un peu... Elle a eu du trajet quand même, hein. Bref. Et le jour J, on a galéré avec ma pote pour que j'y aille. Parce qu'en fait, ma pote, elle était déjà à Paris et moi, j'étais dans la campagne en fait. J'étais à Cahors. Et on était à ça que j'y aille pas. Et avec ma mère, je dit oui, maman, s'il te plaît, nanana, bref, tout plein de trucs. La veille, on avait tout préparé. Et genre, moi, j'avais déjà abandonné parce que ma mère, elle m'avait dit non. Après, moi, je me suis dit, ouais, j'avais pas assez d'argent, nanana. Moi, j'étais j'étais en train de pleurer dans mon lit en fait, en me disant que j'allais pas aller voir Onus. 2-3 jours avant que je parte, c'était déjà fait, le billet était déjà fait, tout, le logement, etc. Et la personne qui a tout payé, c'est ma pote. Et en fait, déjà pour savoir, c'est mon premier concert. Et à la base, je voulais pas que ma pote me paye tout, tu vois. Parce qu'elle m'avait déjà payé le ticket en fait pour aller voir Onus quoi. Et moi je voulais payer le train ou le logement, tu vois. Bon, j'ai quand même payé la moitié du logement, mais c'est elle qui m'a payé le train et tout, elle a quand même payé cher, tu vois.
Donc c'est pour ça que si tu passes par là, bah merci beaucoup, je peux même pleurer, vraiment. Et vraiment c'est mon premier concert et pour vous dire, j'ai pleuré à la fin du concert, tellement ça m'a tellement émue. Et me dire que bah Honest quoi, c'est mon premier concert et je suis allée voir Honest quoi. Alors que c'était pas du tout un groupe, qu'ils étaient pas du tout dans ma tête en fait, j'étais en mode bon bah d'accord. Donc il s'est passé tellement de choses. Si vous voulez, je vous mettrai des petits moments, etc. Sinon, et déjà, le jour, c'était un week-end et c'était un dimanche. Donc moi, j'étais venue le vendredi et j'étais partie le lundi. Et donc le vendredi, c'était un peu chill parce que j'étais un peu fatiguée et tout. J'avais quand même 6 heures de train quand même, même un peu plus. Je me suis réveillée à 5h du matin quand même, hein, juste pour aller voir Honest, hein, si vous passez par là les gars. Je me suis réveillée à 5h du matin, je suis arrivée vers fin de la matinée je crois, un truc du genre, 10h, 11h. Après on était au logement, on a mangé, après je crois qu'on est un peu sortis, et c'était juste pour faire des courses quoi, voilà. Et puis ensuite, après le samedi, on a fait du shopping, on allait au Miniso. Bref, ceux qui me suivent sur Insta ont déjà vu quoi. On allait au Starbucks. Ça fait tellement longtemps que je suis pas allée au Starbucks quoi. Ça m'a fait tellement du bien, un gros chocolat chaud comme ça, un gros donut comme ça. Et le jour J arrive avec ma pote, on était stressés, on était comme ça. J'avais mes poils qui poup. Pour vous dire, le soir du concert d'Honest, j'ai gueulé. J'avais plus de voix, j'avais les oreilles bouchées. Genre mes oreilles pouvaient genre totalement saigné en fait, tellement tout le monde gueulait dans la... Bref, c'était du grand n'importe quoi, mais franchement c'était trop bien, vraiment c'est... Et en plus Honest ils nous ont promis de revenir à Paris, donc bon, on attend un autre World Tour. Moi je dis pas non pour revenir, mais non franchement ça m'a fait tellement du bien, en plus on a pleuré avec ma pote, ça fait un câlin en mode... Sur ma liste de résolutions, j'ai mis plus de concerts. Parce que j'ai envie de voir plus de concerts quoi. Honest, c'est pas la fin pour moi. Bref, et en gros, donc c'était un dimanche et le dimanche après-midi, enfin le concert c'était le dimanche soir. Et le dimanche après-midi, il fallait qu'on aille dans un jardin. Et en fait, on avait des pancartes gratuites. Bref, vous voyez, des trucs en mode pour le concert. Voilà, donc ça c'était la pancarte. Donc il y a écrit Honest à Paris. Donc là, vous voyez tous les membres. Là, on a une phrase. Voilà, donc là, on a la phrase en coréen, en anglais et en français. On a eu aussi des cartes. Attendez, je vous retrouve ça dans mon livre. Nous on était dans la fosse, donc on était très très près de eux en fait, totalement. Et en fait, vous voyez, dans la fosse, c'est rangé par truc quoi. Et donc on avait un petit truc comme ça. Il a ouais. Il a bien survécu le truc, hein. Mais voilà. Et ensuite on avait des genres de cartes comme ça. Donc là on a tous les membres. Désolée, je parle du nez, c'est horrible. Donc on avait des cartes comme ça, donc avec tous les membres. Bon, je vais pas vous dire tous les noms non plus parce que bon, voilà quoi. Mais mon bias, il est juste ici. Il s'appelle Wang Wong. Il est chiant par contre de... Pourquoi il peut pas s'appeler genre Jack, Jae, Isung, etc. Parce que le mec, il a choisi un nom qui s'écrit totalement facile. Mais pour le prononcer, il est chiant. Bref, donc voilà, ça c'est le bias de ma pote. Il s'appelle Lido. Voilà, mais regarde. Ça c'est mon deuxième pièce, c'est Shion, il est trop mignon, regardez-moi ça. Vraiment. Et genre je crois au concert il avait les cheveux bleus, violet, bleu. Bon bref, un bleu quoi. Et hop, on a une autre ici aussi, je sais pas si vous allez voir, c'est un peu flou, mais voilà. Celle-là elle est trop stylée, genre j'aime trop le derrière. Et voilà, on a eu des petites cartes, on a mangé coréen et tout, franchement c'était pas mal. Et vous allez vous dire, mais pourquoi Cassandra t'as pas filmé et tout? J'ai filmé pendant le concert, mais je voulais pas filmer ce week-end enfin le week-end du concert, parce que je voulais profiter avec ma pote. Mais si je retourne à Paris, justement ce qui a écrit sur mon résolution, et ben je vous ferai plein de vlogs, plein de photos, etc. Ça c'est sûr et certain. Novembre est passé, le concert était passé, je me suis dit, ah voilà, mais bon, j'étais quand même triste d'aller pas voir Institut. Bref, tout était passé, tout était normal. Début décembre, ma mère m'annonce qu'on va déménager, et j'étais en mode, ok. Elle m'annonce comme ça que, genre 2-3 semaines après le concert, elle me dit qu'on va déménager. Donc voilà, ça passe. Le 5 décembre, j'étais déjà dans ma nouvelle ville, donc à Figeac. Donc en 2019, j'étais déjà à Figeac et on avait déménagé à Cahors. On était resté 2-3 ans à Cahors et puis après, bah, on est revenu à Figeac, quoi. Donc ma nouvelle chambre. Du coup, je vais vous montrer mon cadeau de Noël, d'anniversaire, pardon. Le 5 décembre du coup, et c'est le dernier album d'NCT Dream. Il faut savoir que j'ai deux versions du dernier album d'NCT Dream. J'ai une version du membre de Juno, du coup, que je vous ai déjà montré sur TikTok, allez voir. Et j'ai cette version-ci que j'ai trouvée à l'espace culturel de Figeac.
Elle est comme ceci, elle est incroyable, elle est trop belle. Genre, ça me fait trop magazine. Genre, vraiment, j'aime beaucoup ce genre de style-là. Et ça fait très style. Il y a Juno juste ici, là. Incroyable. On a le derrière, voilà. Vraiment, j'étais en mode, est-ce que je peux avoir Juno, s'il vous plaît? Bon, j'ai pas eu Juno, pour vous dire un peu, mais j'ai eu un membre que j'avais pas. Et les CD, bon, je vais pas vous remontrer tout le photobook et tout. Je vous mets mon TikTok ici. J'ai déjà fait un TikTok sur l'album plus en détail. En tout cas, allez voir, parce que sinon la vidéo va durer. Et en fait, j'ai 2 CD, et je suis allée voir sur d'autres personnes qui faisaient les unboxings du même album, quoi. Et tout le monde n'a pas 2 CD. Donc je pense que vous savez, c'est dans les genres d'usines, quand ils font les albums et quand ils mettent les trucs dans les albums, des fois ça arrive à des employés de mettre par exemple 2 PC ou 2 grandes cartes ou 2 CD. Donc moi j'ai 2 CD et c'est les mêmes musiques. Bon bref, c'est pas grave. 2 posters, c'est les mêmes photos. Je sais pas pourquoi, mais je vais pas le mettre parce que c'est pas du tout le style de ma chambre. Donc on a celui-ci. Et on a un plus petit, c'est à l'envers, on a un plus petit et derrière c'est chaque membre qui ont écrit quelque chose par rapport à cet album là, ce comeback là et pour les fans quoi. Bref, voilà. Et dans mon livre de PC, j'ai eu, alors attendez, il faut que je le retrouve d'ailleurs, j'ai des petits zooms pour vous dire, je sais pas si vous allez voir. Alors moi j'étais genre comme ça et en fait je sais pas si vous allez voir, il y a un petit chien ici et je pensais que c'était Juno parce que l'emoji... Bref, quand vous voyez un chien blanc, vous pensez à Juno, d'accord? Et moi, chaque fois que je vois un chien blanc, n'importe un dessin, tout ce que vous voulez, moi je pense à Juno. Parce que voilà. Et j'avais vu un petit chien, d'accord? On est d'accord que c'est un chien. Moi, je pensais que c'était Juno, j'étais en mode. Et je vois que c'est Renjun, j'étais en mode. Mais en même temps, j'étais en train de sourire parce que c'est Renjun et je l'ai jamais eu. Elle est incroyable. Et j'avais bugué parce que je me suis dit, mais c'est pas Renjun en fait. Parce qu'en fait, le mec il se prend en photo derrière le soleil. Donc forcément, on voit pas trop son visage. J'étais en mode, mais est-ce que t'es Renjun ou pas? Mais c'est bien Renjun, j'ai vérifié sur internet, c'est bien Renjun. Donc je vais avoir Juno en PC dans un album. Mais là, vous êtes sûr que je vais pleurer. Bref. Donc voilà, après décembre passe, on arrive à Noël. Et à Noël. J'ai eu ce magnifique magazine, je le voulais. Ceux qui savent pas, je suis fan de d'Institution, je suis fan de Juno et vous savez ceux où leur bias c'est Juno, vous savez que Juno aime bien aller dans des défilés de mode, Fashion Week, tout ce blabla, et il aime bien aussi faire des photoshoots pour des magazines de mode. Voilà. Ceux qui veulent savoir où ma mère l'a acheté, elle l'a acheté sur Amazon. Voilà. Juno, il y a 2 versions de ce magazine là. Bref, il est incroyable, je vais vous montrer comme ça. Voilà, il n'y a rien de waouh, hein, c'est juste des photos de. Mais il est énorme et je suis contente de l'avoir. Elle a payé vers les 30 balles, je crois. C'est pas donné. Mais par contre, c'est chiant parce que genre il est comme ça et ça me saoule. Je vais vous montrer 2-3 photos et vraiment ils sont incroyables. Vraiment, je peux tout donner pour le voir, je vous le dis. Hein. Vraiment, regardez-moi ça. Alors, j'essaie de pas trop l'abîmer. Parce que depuis que je l'ai, j'arrête pas de l'ouvrir quoi. Incroyable. Mais si vous voulez, si ça vous intéresse de voir plus de photos de ce magazine, je ferai un TikTok si vous voulez. Et il est super long, vraiment il est énorme, il est super long. Je m'attendais pas qu'il soit autant long. Et j'ai pas que Juno, j'ai un autre acteur aussi dedans, je sais plus comment il s'appelle. Il est dans un drama, vous savez le drama de zombie là où la meuf elle se fait piquer, enfin elle se fait mordre par un rat. Et c'est un peu comme le Covid, elle propage le virus quoi. Et c'est une classe de seconde qui essaie de survivre dans une école de zombies quoi. Bref, et c'est un des acteurs, je crois qu'il est petit. Et je l'ai aussi en photo dedans. Je suis en mode ok d'accord. Vraiment, ma photo que j'adore de Juno c'est celle-ci. Faut pas me demander pourquoi. Elle est incroyable, regardez-moi ça. Bon bref, je vais pas te le montrer. Mais il est incroyable. Vraiment, et du coup moi je le mets juste ici. Parce que voilà quoi. Genre il est incroyable. Bref, c'est Juno. Bon, là, vous le voyez pas parce que mon téléphone a baissé parce qu'il est sur un trépied. Là, vous le voyez mieux. Mais après, Noël est passé, blablabla. Et donc après, le Nouvel An est passé aussi. Donc, j'ai dit bonne année. Bref, tout ce blabla, quoi. Et voilà. Et après, du coup, je commence une nouvelle année. Et franchement, je suis assez contente de cette fin d'année 2023 parce qu'il s'est passé tellement de choses pour moi. C'est passé tellement vite. Genre, j'ai rencontré une pote où vraiment on parle H24. Je suis allée voir mon premier concert de K-pop. Ça s'est passé tellement bien. Bref, c'était incroyable. Je vous mettrai des vidéos, bien évidemment. J'ai eu un autre album d'NCT Dream.
Bref, plein de choses. J'ai fait mes résolutions pour 2024. J'espère qu'ils vont se réaliser quand même. Bref, plein de choses. Ah oui, j'ai oublié, j'avais ça aussi dans l'album. C'est une carte comme ça, quoi, d'amnistie, quoi. Enfin bref, nouvelle chambre. Normalement, plusieurs choses comme ça. Et voilà. Dites-moi si ça vous intéresse aussi que je fasse un room tour. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent de faire un room tour. Et comme du coup j'ai une nouvelle chambre, je referai un room tour, mais pas maintenant. Parce que j'ai pas encore ma déco. Enfin, j'ai 2-3 décos, mais j'ai encore des cartes par-ci par-là. J'ai pas tout et il faut que j'achète. Donc s'il vous plaît, dites-moi si vous voulez un room tour, mais me dites pas ouais tu peux faire un room tour demain. Non, parce que j'aurai pas les choses. Il faut d'abord que j'achète, et puis quand j'achète et que je décore ma chambre, là je pourrais faire un room tour total. Ça sert à rien de faire partie 1, partie 2, partie 3 room tour, tu vois, ça sert strictement à rien. Donc je ferai une vidéo où vraiment ma chambre sera totalement décorée de A à Z, où là vraiment je vais plus changer. Parce que j'en ai marre de changer de chambre à chaque fois. Bref, et moi j'ai la plus grande chambre. Bref. Ah oui, et du coup là aujourd'hui, j'ai acheté ça à Jiffy. Foncez ceux qui sont K-pop stan et qui veulent s'acheter une petite batterie externe pour les concerts, etc. Ou si vous sortez énormément dehors et que votre téléphone c'est de la merde en fait en batterie, achetez ça, c'est une batterie externe, c'est ma pote quoi qui m'a fait découvrir ça. En fait je connaissais les batteries externes, faut pas abuser, mais je connaissais pas ce genre de forme de batterie externe. En gros ça c'est la forme de votre téléphone quoi. Et en gros ça se branche comme ça et ça prend pas de place. Vous voyez les grosses batteries externes avec le fil, le câble où tu peux pas amener partout quoi. Et bien ça c'est de la merde en fait. Achetez ça. Je l'ai acheté à Jiffy. Il est incroyable. Alors je sais qu'on peut en avoir sur AliExpress et tout, mais il m'a coûté 9 € je crois. À la base il était à 5 €, maintenant il est à 9 €. Bref, je sais pas, bon titre de la vidéo. J'espère que ça vous a quand même plu. Je voulais quand même faire une vidéo pour vous redire coucou, parce que vous allez vous dire oui mais Cassandra, on n'a plus de nouvelles de toi, nanana, je sais pas quoi. Bref, donc vous avez des nouvelles de moi. En ce moment ça va pas trop, ça va. Parce que ça va en vrai, parce que il s'est passé tellement de choses que même moi, mon cerveau est encore au concert de Noce. Je sais même plus mon cerveau à l'intérieur. Même si ça fait déjà 2-3 mois déjà que le concert est passé, mais pour moi c'était comme si c'était hier quoi. Bref, et pas trop parce que je suis malade. J'ai le nez qui coule, c'est horrible, j'ai plus de voix, etc. Donc voilà, mais je reviendrai en 2024 avec énormément de vlogs, surtout des vlogs. Donc si vous avez des idées de vlogs que vous voulez voir, par exemple je sais que là en janvier, je vais commencer mon CAP de couture, donc je vous ferai des petits vlogs, comment ça se passe, un CAP de couture, bref, tout ce blabla quoi. Mais voilà, et je voulais vous faire une vidéo pour mes résolutions déjà de 2024. Donc voilà. Je voulais vous faire une vidéo fin 2023 et début 2024 pour vous dire comment s'est passée ma fin 2023. Parce que ceux qui sont pas forcément Insta ou TikTok ne savent pas ce que j'ai vécu quoi. Et début 2024 pour vous dire ce que je vais faire pour 2024. Et je sais des choses que je vous ai dit en vidéo. Il y a des choses en 2024 que je vais peut-être rajouter. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, à mettre des petits pouces bleus, à mettre des petits commentaires si vous voulez voir des vidéos de, je sais pas moi, d'albums. Après voilà, mon dernier album c'est celui-là, hein. Je vais pas vous le cacher, c'est vraiment celui-là c'est le dernier que j'ai acheté quoi. Donc pour l'instant voilà. Mais j'ai le projet aussi d'acheter d'autres albums. Par exemple le premier de Zero Bass One, tout ce blabla quoi. De Honest, le dernier d'Honest, il est incroyable en mode mood sirène, océan, summer vibe quoi. Mais bref, mais voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces bleus. Et moi je vous dis, annyeong.